Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur la troisième loi de Newton. Troisième loi de Newton qu'on appelle aussi la loi des actions réciproques. On va la mettre en application sur trois exemples concrets. On va prendre l'exemple tout d'abord du boxeur qui tape dans le sac. Donc si le boxeur tape dans son sac, il va exercer une force sur le sac. On va pouvoir dire que le boxeur A exerce une force sur B. On va écrire comme ça, horizontale, sens vers la droite, d'intensité que je ne connais pas, mais que je vais représenter par une flèche dans ce sens-là. Que nous dit la troisième loi de Newton? Elle nous dit que si le boxeur exerce une force sur le sac, et bien réciproquement, le sac va exercer une force sur le boxeur. La force sur le boxeur, tout naturellement, on imagine bien qu'elle va avoir la même direction, qu'elle va avoir le sens opposé et qu'elle va avoir une norme équivalente. Donc on va pouvoir écrire que vectoriellement, la force exercée par A sur B est égale à moins F de B sur A. Même direction, sens contraire et même norme. S'ils ont la même norme, évidemment, si j'enlève l'égalité vectorielle, mais que j'écris en norme, on va obtenir la même intensité en newton. Deux autres exemples, ici A et B, deux corps distants qui possèdent une masse. À ce moment-là, il va y avoir une force d'attraction gravitationnelle entre les deux. Je vais pouvoir représenter de la même façon la force exercée par B sur A. Alors attention, ça c'est la force exercée par B sur A, c'est A qui subit. Si c'est A qui subit, je vais mettre le point d'application sur A. D'accord? C'est A qui subit, c'est B qui exerce la force. Et donc réciproquement, A va exercer une force sur B, force exercée par A sur B. Si A exerce une force sur B, ça veut dire que B subit, donc le point d'application va partir de l'objet B. Même direction, sens contraire et même norme. Troisième cas, qui reprend celui-là, mais avec un cas concret, donc une personne posée sur la Terre. On sait très bien qu'on va être attiré par la Terre, c'est ce qu'on appelle aussi le poids. Donc, on va avoir la force exercée par B sur A. Voilà, ça c'est la force exercée par B sur A. Force exercée par B sur A, c'est A qui subit, donc le point d'application, il est sur A, c'est exactement pareil qu'ici. Et donc, troisième loi de Newton, on dit que la force exercée, si B exerce une force sur A, pardon, alors A exerce une force sur B, c'est B qui subit, donc on va faire F de A sur B comme ceci. Même direction, sens opposé, même norme. Alors ça peut paraître surprenant parce que ça signifie quoi finalement dans notre vie de tous les jours? Ça veut dire que la Terre nous attire avec une certaine intensité, mais que nous attirons la Terre avec la même intensité. Alors pourquoi c'est nous qui tombons sur la Terre et pas la Terre qui tombe sur nous? C'est parce que la Terre elle est beaucoup plus massive que nous. Voilà, mais c'est exactement ça, c'est assez contre-intuitif et assez contre-naturel, donc il faut faire attention. Ça l'est beaucoup plus. Attention de ne pas petit aparté, attention de ne pas se tromper ici sur la nature de la force et surtout sur le système qu'on étudie. Si on étudie le système sac de boxe, on va dire que le boxeur exerce une force sur le sac de boxe, d'accord? Donc c'est le sac de boxe qui subit la force. Inversement, si le système d'étude c'est le boxeur, on va dire que le sac exerce une force sur le boxeur et à ce moment-là, on va prendre plutôt la force rouge. Voilà, toujours attention avec ces histoires de force et d'action mécanique, toujours attention à bien définir le système et à bien étudier le système qui nous intéresse. Voilà, j'espère que j'ai été clair, un petit peu long, tant pis. À bientôt, laisse-moi t'aider vite fait, bye bye.